Bonjour à tous. Vous m'entendez? Tout va bien? Derrière? C'est bon? C'est bon? Ok. Je bénis le Seigneur, en tous les cas, il me donne l'opportunité d'être avec vous ce matin. Est-ce que je peux avoir l'heure quelque part, comme ça, que je peux régler, pas trop dépasser? Ok. Parfait. En tous les cas, l'opportunité de partager la parole. Mais juste avant de commencer aussi, je voudrais prendre un peu de temps aussi pour remercier Timothée, voilà, qui a pris le temps, il m'a accordé l'opportunité, en tous les cas, d'effectuer mon stage à ses côtés pour apprendre. Et j'espère qu'à travers ces quelques mois que je vais passer, je vais beaucoup et beaucoup apprendre, en tous les cas, de Timothée. Et personnellement, cette semaine, on m'a demandé à la fac aussi de faire quelques retours. Et j'ai dit tout naturellement, franchement, je me considère comme béni d'avoir l'opportunité d'apprendre à côté de Timothée. Moi, je bénis le Seigneur en tout cas. Merci aussi au conseil de l'Église. Vous avez donné votre accord. Vous aurez pu dire non, non, moi je ne veux pas de stagiaire. Mais vous m'avez accepté. Vous dites OK, pas de problème. Et merci à l'Église. Vous me supportez. Vous supportez Mathias, les enfants là qui font beaucoup de bruit. Vous nous supportez. Merci pour votre accueil. Et je suis vraiment content, en tous les cas, d'être avec vous et pour partager cette responsabilité aussi. La responsabilité de partager la parole, c'est une autre responsabilité. Mais j'espère que le Seigneur va conduire ce moment. Si vous êtes d'accord, je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. On va prier ensemble. On va remettre ce moment devant le Seigneur. En tous les cas, moi, mon idée, tout ce que je veux, c'est que je sois juste là. Effectivement, j'ai un PowerPoint qui est préparé, un support. On peut passer de ce support-là. On peut ne pas dire tout ce qui est dedans, mais je veux vraiment de tout cœur dire ce que le Seigneur veut vraiment dire là, maintenant, aujourd'hui, à cet instant, à son Église. Et que je sois vraiment un canal qui transmet mot pour mot exactement ce qu'il veut. C'est lui qui connaît les attentes de son Église, il connaît chaque cœur. Ici, en ce lieu, c'est lui qui sait ce qu'il doit dire. Je veux juste qu'il m'utilise comme un canal. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut élever la voix? On s'en remet à Dieu par rapport à cette parole qu'on va entendre. Je vous invite à prier ensemble. On élève la voix tous ensemble. Seigneur, moi, je te bénis parce que tu me donnes l'opportunité de parler de toi. Je veux juste témoigner ma reconnaissance. Parce que c'est une grâce, Seigneur. J'ai envie de dire, mais qui suis-je, Seigneur, pour être ton porte-parole, pour parler de ta part. Mais tout ce que je sais, Seigneur, c'est toi qui connais les besoins de ton peuple. Tu connais les attentes, Seigneur Jésus. Tu sais pourquoi chaque personne a fait le déplacement. Et c'est toi qui vas parler à leur cœur. Seigneur, moi, je ne veux pas venir parler, dire ce que moi, je veux dire. Je refuse cela. Mon désir, mon souhait, c'est de dire exactement, mot pour mot, ce que toi, tu veux dire à ton Église. Parce que tu connais le besoin de ton Église. Je dis, me voici, Seigneur, utilise-moi. Parle à ton peuple. Dispose les cœurs. Et que vraiment, Seigneur, que cette parole que toi, tu as prévue puisse porter beaucoup de fruits, Seigneur Jésus. Je compte sur toi. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. C'est toi qui gères tout. Prends le contrôle, s'il te plaît. Ce temps est à toi, est pour toi. Dirige tout. Au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. On va commencer. J'ai un verset, tout simplement, à commencer. C'est un verset qui se trouve dans Jean, chapitre 1, le verset 29. C'est ce qui est affiché. Jean 1, verset 29, qui dit, que je lis de la tradition, de la version traditionnelle, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà ce qu'on lit dans Jean, chapitre 1, le verset 29. Et vous voyez, il y a quelques informations que je mets en gras. Le lendemain, donc quand je prends ce verset, on est probablement dans la suite de quelque chose. Il s'est passé quelque chose avant. Et là, on arrive, on dit le lendemain. Il, qui parle ici? On ne fait pas durer le suspense. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler, qui va faire cette déclaration en pointant du doigt Jésus qui arrive. Et il dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu. Et cet agneau de Dieu, il a pour mission de ôter le péché du monde. C'est le thème de la prédication que je veux partager avec vous. C'est le message, en tous les cas, que le Seigneur m'a mis à cœur. Si vous voulez oublier tout ce que je vais dire là, mais ce matin, rappelez-vous uniquement de cette parole. Voici l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là, il est présent par son esprit. Il est là au milieu de nous. Et son objectif, son souhait, tout ce qu'il veut faire, ôter les péchés du monde. Effectivement, quand on est là, on le dit, mais on comprend, des fois on ne comprend pas ce qui se passe. Mais pourquoi il dit ça? Mais avant de saisir un peu ce qui est en train de se passer, je vous invite, on va faire un petit tour en arrière, on va voir un peu le contexte rapidement de cette époque. Quand Jean-Baptiste arrive, il fait cette déclaration, là, voilà, ça va nous rappeler quelque chose. Que se passe-t-il? À l'époque de Jean-Baptiste, là, je vais vous inviter à remonter le temps avec moi. On n'est plus en 2025, on est environ l'an 30, c'est-à-dire environ 2000 ans déjà par rapport à cette période-là. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on n'est plus en 2025. On oublie tout ce qui se passe, Internet, les réseaux sociaux. On n'est pas dans cette période-là. Donc, du coup, on pense, on est en l'an 30. En l'an 30, que s'est-il passé? Le peuple avait uniquement à leur disposition l'Ancien Testament. Il n'y avait pas connaissance du Nouveau Testament, il n'y avait pas la croix, il n'y avait pas la Pentecôte, il n'y avait pas encore les apôtres, il n'y avait pas l'Apocalypse, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Pas de connaissance du Nouveau Testament. On oublie, on ne pensait pas à ça. Tout ce qu'ils savaient à cette époque-là, tout ce qu'ils avaient à leur disposition, l'Ancien Testament. La loi, les écrits, les prophètes, c'était leur Bible, si je pouvais dire ça comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous jusque-là? Vous êtes d'accord, on avance. Deuxième contrainte encore, à l'époque, ils étaient sous domination romaine. C'est-à-dire les Juifs n'étaient pas libres. Ils étaient sous domination à l'époque. Ce n'est pas un peuple libre, là, comme on est là, on sort, on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Non. À ce moment-là, ils étaient sous occupation. Autre chose aussi, pendant cette période, il y avait une attente. Il y avait une attente très forte. Ils étaient là, sous l'oppression, ils sont chez eux, mais ils sont occupés, ils ne sont pas libres, et ils attendent. Ils avaient une attente. Ils attendaient le Messie qui devrait venir. Est-ce que c'est clair? Rapidement, c'est un peu le contexte. C'est clair? Ok. Maintenant, on a parlé d'attente, de prophétie. Mais quelles étaient les prophéties? Qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Pourquoi ils attendaient un Messie? Je vais passer rapidement sur quelques prophéties qu'ils avaient en tête. Est-ce qu'on peut afficher? On lit Ésaïe 40, versets 1 à 3. J'ai bien dit, hein? On n'avait que l'Ancien Testament. C'est pour cela que je vais m'arrêter beaucoup dans l'Ancien Testament pour me plonger dans leur époque, leur contexte, ce qu'ils avaient à leur disposition. Ésaïe 40, versets 1 à 3. Il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ils avaient un peu cette prophétie derrière leur tête. Aplanissez le chemin, préparez le désert. Ils disaient, que va-t-il se passer? Ils pensaient à ça. Deuxième prophétie, on fait vite. J'ai noté avec quelques couleurs, mais on va venir. C'est pas sans raison. Je ne les ai pas choisis au hasard. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant vous. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance, etc. Je ne vais pas tout lire. J'ai surligné, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin. On attendait un messager là, quelqu'un qui va venir pour préparer le chemin. C'est ce qu'ils avaient en tête pendant cette période. On avance, Ésaïe 53. Ésaïe 53 va parler de serviteurs souffrants. Tout le temps, on cite Ésaïe. Il dit, quelqu'un qui va venir. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout le temps, on cite ces textes. Pendant cette période-là, oui, ils avaient ça en tête. Ah ouais, il y a un agneau qui va venir, qui va
qui va payer le prix pour beaucoup. Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va nous aider? Il y avait vraiment, pendant cette période, une attente. On attend un Messie qui va venir. Est-ce que jusque-là, on est bon? On comprend un peu les enjeux? Qu'est-ce qu'on attend? La patience du peuple, qu'est-ce qu'il voulait voir? Maintenant, on peut revenir probablement au texte. C'est dans ce contexte-là, dans cet arrière-plan-là, dans ce temps d'attente-là, que tout simplement Jean-Baptiste, il dit ce qu'on a dit au début, le premier verset qu'on a lu dans Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le péché du monde. Et là, très vite, ils ont compris ce qui s'est passé. Le lendemain, je suppose. Et là, maintenant, on va remonter plus loin. Comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit, on a l'idée le lendemain. Donc Jean-Baptiste, il est dans la suite de quelque chose. Est-ce que vous suivez un peu le fil? Jean-Baptiste est dans la suite de quelque chose. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avant, maintenant. Et là, on va lire les versets 19 à 28. Je vous fais lire beaucoup, hein? Ça vous va? On avance. Maintenant, on est avant le lendemain. Avant que Jean-Baptiste fasse cette déclaration. Que dit-il? J'ai dit, le peuple, il est en attente. On n'oublie pas. Et on va sentir un peu quelques tensions qu'il y avait à l'époque. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites lui demandaient, « Toi, qui es-tu » J'explique cette scène. Jean-Baptiste, il est là, il baptise, il fait des actions. Les sacrificateurs, les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une délégation. Allez voir Jean-Baptiste. Et il dit, Jean-Baptiste, toi, qui es-tu? Pourquoi il pose cette question à Jean-Baptiste? Parce qu'ils étaient en attente. Il y avait un Messie qui est promis. Il y a un Messie qui doit arriver. Et Jean-Baptiste, lui, il baptise. Donc, du coup, ça pose problème. On ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Si le Messie, il est là, qu'on attend de toutes les prophéties, est-ce que c'est lui? Donc, on le cherche, le Messie. C'était la situation. On le cherche. Ils ont même envoyé une délégation aller. Ils disaient à la déclaration, va voir Jean-Baptiste. Première question à Jean-Baptiste. Toi, qui es-tu? Jean-Baptiste répond, il déclara, et ne nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jean-Baptiste dit, non, ce n'est pas moi que vous cherchez. Je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Messie attendu. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Deux questions tout de suite. Jean-Baptiste dit, je ne le suis plus. Parce que le peuple attendait un Élie qui devait venir. Si tu n'es pas, voilà, dis-moi, est-ce que tu es Élie? Quand on lit Malachie, chapitre 4, je crois, on annonce, Élie va venir. Mais l'attente est là, mais est-ce que tu es Élie alors? Non, je ne suis pas Élie. Bah, si tu n'es pas Élie, es-tu le prophète? Parce qu'on attend un prophète qui doit venir. Ils disent, Jean-Baptiste dit, non, 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 je ne suis pas le prophète attendu. Mais il lui dira alors, mais qui es-tu? Qui es-tu? Il a posé cette question à Jean-Baptiste afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Parce que nous, on cherche, on attend, on veut savoir. Et là, Jean-Baptiste répond, un des textes qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui correspondait aux attentes, aux prophéties, des choses annoncées. Verset 23, Jean-Baptiste dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Voilà qui je suis. Je ne suis pas le Messie. Je suis celui qui correspond effectivement à cette prophétie qui disait « Aplanissez le chemin ». Ça, c'est moi. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas le Messie. Viens pas me chercher. Et il continue. Ceux qui avaient été envoyés, ils lui firent encore cette question. Ok, bon, c'est pas toi. Pourquoi donc tu baptises? Pourquoi baptises-tu? Si tu n'es pas le Christ, tu n'es pas Élie, tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises? Que se passe-t-il? Mais est-ce que vous voyez toute la série de questions, en tous les cas que Jean-Baptiste, en fait, devait répondre
Parce que tout simplement, c'est cette délégation, le peuple attendait le Messie. Et comme il y a quelques signes qui représentent le Messie, eh bien Jean-Baptiste devait se justifier qu'il n'était pas le Messie. Et Jean-Baptiste va répondre au verset 26. Il a dit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier les croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Voilà ce qui s'est passé avant le verset que j'ai lu. Le peuple attend, le peuple a besoin de comprendre. Jean-Baptiste baptise, cela pose des problèmes et ils sont venus poser plein de questions à Jean-Baptiste. Et c'est à ce moment que Jean-Baptiste fait la déclaration qu'on a vue. Le lendemain, il voit Jésus. Il dit, Jésus, lui, c'est lui que vous attendez. Cet homme-là que vous cherchez là, c'est pas moi. Il est là, l'agneau du monde qui ôte, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là, celui que vous cherchez. Ce n'est pas moi. On va le voir. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser. On a vu le peuple. Là, en fait, il venait envoyer des délégations. Il se basait sur ce qu'il savait déjà. J'ai envie de vous demander, qu'attendez-vous exactement? Quand vous vous levez le matin, là, ce dimanche matin, vous dites, ah, je vais venir à l'église, tu t'es levé, tu t'es lavé. Vous venez ici. Qu'attendez-vous exactement? Quelles sont vos attentes? Pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Est-ce que je viens, quand j'étais plus jeune, plus petit, j'allais à l'église parce que, maman m'obligeait, il fallait y aller, sinon je n'avais pas le choix. Ok, c'était là. Maintenant, on est un peu plus grand. Qu'attendez-vous? Je vous invite à prendre un peu de temps. Pourquoi vous êtes là? Posez-vous la question. Pourquoi je ne suis pas dehors en train de jouer au foot, faire autre chose, un marathon? Voilà. Pourquoi? Pourquoi j'ai pris la décision de venir ici? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce que je cherche? Quelles sont mes attentes? Quelles sont mes attentes? Réfléchissez à ça. Voir ce que vous attendez. Voir ce que vous attendez. Le peuple, là, il était en attente. Mais l'attente, ce n'était pas une attente passive. Ce n'était pas, on attend le Messie qui va arriver, je croise les doigts, il va tomber du ciel, il arrivera. Mais on a vu que l'attente qui était là, c'était une attente active. On cherchait, on creusait, on fouillait, on était déterminés. Mais qu'attendez-vous? Si vous dites que vous êtes là pour Jésus, est-ce que vous êtes déterminé pour trouver Jésus? Est-ce que vous vous donnez les moyens, là, ce Jésus-là, moi, je veux le trouver? Aujourd'hui, je viens à l'église, là, c'est pour le trouver. Je ne partirai pas de cette salle sans l'avoir trouvé. Non, s'il est là, on me dit au début de la prédication, voici l'agneau de Dieu qui est là, et moi, je viens ici. Moi, je veux le trouver. Et je crois qu'il est là. Et je vous le dis au nom de Jésus, si vous le cherchez, vous le trouvez. Parce que lui, là, qui ne fait qu'un seul désir, c'est de se laisser trouver. Si vous le cherchez, il dit, moi, je suis là, trouvez-moi. Ses bras sont déjà ouverts. Et il est en train déjà, à ce moment précis, et je le crois, en train de parler à ton esprit pour te dire, moi, je suis là. Pourquoi? J'attends que ça. Mes bras sont ouverts. Viens à moi. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous êtes fatigués, de quelle que soit la situation, je ne sais pas la nature de cette situation, si c'est cette situation qui vous a motivé pour venir ici, en ce lieu, croyez en sa parole. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, si vous êtes déterminés, tu dis, ce Dieu-là, tu dis que tu vas me donner du repos, moi, je veux du repos. Je ne veux pas retourner chez moi avec cette situation, parce que je veux mon repos. Et tu viens, tu prends cette décision, tu dis, je te dépose là, à tes pieds, par dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, eh bien, je viens, j'enlève ça. C'est une maladie, c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est de la dépression, j'en sais rien, quelle que soit la nature de la situation. Prends Jésus au mot. Prends Dieu au mot. Tu sais pourquoi? Parce qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas sur ce que moi je dis. Il veille sur ce qui est écrit ici, dans sa parole. Il veille sur ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament pour Jean-Baptiste. Il a dit, il va envoyer quelqu'un qui va dire, aplanissez le désert, préparez la route, préparez le chemin. Je vais envoyer quelqu'un, le Messie va arriver. Il a veillé sur cela. Et il l'a fait, parce qu'il veille sur sa parole. Aujourd'hui, ce même Dieu dit, venez à moi si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, je vais vous donner du repos.
J'ai envie de dire ce matin, il y a un temps de repos qui est là. Il y a un temps pour rentrer dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est son salut. C'est le salut que Dieu veut donner. Il veut prendre nos fardeaux. Il veut nous rendre libres. Il veut nous libérer. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai envie de vous dire, saisissez votre salut, saisissez votre repos. Quelle que soit l'attente que vous avez, dépose au pied de Dieu et recevez au nom de Jésus. Parce qu'il est là. C'est son désir. Est-ce qu'on peut avancer? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait dans le slide. Je suis désolé si on suit les slides. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait là avant. Et c'est là qu'on continue. Je vais... Ok, voici l'anneau de Dieu. Ok, parfait. Merci. Et Jean continue son discours. On est presque tout Jean. Autre chose à lire. Voilà. Le lendemain, maintenant, on va lire les versets 29 à 36. Dans ce temps d'attente, Jean-Baptiste, il a annoncé, il a dit le Messie, il est là. Celui que vous attendez, il est là. Maintenant, on rentre dans une autre phase. On n'est plus dans l'attente, on est dans la concrétisation maintenant. La réalité, elle est là. Ce qu'on attend est là. Maintenant, il faut le vivre. Ce n'est pas juste, il est là, après il va me regarder les bras croisés. Maintenant, il est là. Que va-t-il se passer parce qu'il est là maintenant? C'est du concret. Le lendemain, verset 29 qu'on a déjà lu encore une fois, il vit Jésus, il pointe Jésus du doigt. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il va commencer par parler de ce Jésus. Il va décliner l'identité de ce Jésus. Il a dit, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Moi, j'ai lu cette phrase, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je me dis, qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez, regardez bien la phrase. Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est bizarre. Il m'a précédé, mais il va arriver après, mais il était là. C'est tout simplement pour dire, l'homme là, que je pointe du doigt, qui est Jésus, il a déjà existé de toute éternité. Peut-être c'était juste ce moment-là, il a fallu un moment qu'il arrive, qu'il prenne une forme corporelle pour être présent en chair et en os. C'est ce moment qui est arrivé. C'est en ce moment-là, voilà, je l'ai précédé sous sa forme corporelle. Mais il a toujours existé de toute éternité. Et bien aimé le Dieu que nous servons, il a existé de toute éternité. Et c'est ce Dieu-là que Jean-Baptiste a dit. Regarde, il est là, il m'a précédé. Jean-Baptiste dit, je ne le connaissais pas avant. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'était passé avant, quand la délégation est venue voir Jean-Baptiste, dit, mais pourquoi baptises-tu? Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie. Pourquoi tu baptises? C'est quoi ton problème? Et maintenant, il répond à la question. Voilà pourquoi moi je me mettais à baptiser. Parce que. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Qui il fut manifesté? Jésus. Je commence à baptiser. C'est pour que Jésus soit manifesté à Israël. J'annonce Jésus qui va venir. Mon baptême, ce n'était pas quelque chose que je faisais de moi-même ou que je voulais, dit Jean-Baptiste. Mais c'est déjà pour annoncer que Jésus va venir, il va se manifester par rapport à Israël. Et Jean rendit ce témoignage, Jean explique lui-même, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, sur Jésus. Jean-Baptiste qui explique un peu sa conviction, comment lui il a compris cela, que Jésus était le Messie. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, écoutez bien, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, dit, ah, Jean-Baptiste n'est pas venu de son propre chef. Il y a quelqu'un qui a envoyé Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Jean-Baptiste dit, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, Jean-Baptiste était mandaté par Dieu, était choisi par Dieu pour faire ce travail, pour baptiser les gens. Et Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Il a dit, celui-là m'a dit, encore une fois, il est en train de parler d'une autre personne, une personne qui m'a mandaté. Cette personne qui m'a mandaté m'a dit, c'est sur celui que tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-ci qui baptise du Saint-Esprit. On a déjà expliqué à Jean-Baptiste, ok, la personne là, tu vas commencer par baptiser, mais tu ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui va arriver, mais tu vas reconnaître que c'est lui le Messie quand l'Esprit va descendre sur lui, quand il va
revoir cette colombe qui va venir, c'est à ce moment-là tu comprendras. Est-ce que vous voyez un peu ce qui s'est passé? Jean-Baptiste mandaté, mais il va comprendre le jeu après. Et c'est là qu'il rend témoignage. Il dit, ah, j'ai compris. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste dit encore de Jésus? Il dit, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Encore un autre enseignement de Jean-Baptiste. Il continue. Jean-Baptiste a dit, moi j'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il était le Fils de Dieu. Jean-Baptiste dit beaucoup de choses. En très peu de temps, Jean-Baptiste décrit l'identité de Jésus. Il est l'agneau du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a toujours existé de toute éternité. C'est sur lui l'Esprit est descendu. Il va baptiser du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Tout l'enseignement de Jean-Baptiste est centré sur l'identité de Jésus. Qui est-il? La personne là qui va enlever, qui va ôter le péché du monde. Le lendemain, Jean était encore là, voilà, on est le 3e jour, avec ses 2 disciples, et regardez Jésus qui passait, il redit encore la même chose, il revoit Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Jésus a encore pointé du doigt. Jésus a pointé du doigt, si vous remarquez, à chaque fois, comme étant l'agneau de Dieu. Bon, je n'ai pas eu le temps de rentrer très rapidement dans le contexte. En fait, en gros, comme j'ai dit, on est dans l'Ancien Testament, on est dans un contexte sacrificiel. Ils savent bien, on a vu des sacrificateurs qui venaient, ils savaient que pour avoir le pardon, il fallait prendre un agneau, qu'il fallait offrir un sacrifice. En gros, ça parlait aux gens de l'époque. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez un peu, voilà, de la période de Jean-Baptiste? Est-ce qu'on peut afficher le slide qu'on avait? Quelques remarques par rapport à tout ce que j'ai dit. Quelques remarques rapides. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Ce que j'ai remarqué en lisant ce texte, par rapport à l'enseignement, n'oublions pas, notre thème, c'est de parler de l'enseignement. Donc, je lis le texte pour voir un peu qu'est-ce qui est ressorti d'un point de vue d'enseignement par rapport au contexte actuel de notre Église. La première chose que j'ai remarqué, c'est que Jean-Baptiste était mandaté par Dieu. OK? C'est Dieu qui l'a envoyé. Deuxièmement, l'enseignement de Jean-Baptiste était un enseignement centré sur Jésus. Comment Jean-Baptiste enseignait? Il est envoyé, il est mandaté. Il centrait son enseignement sur Jésus. Troisième chose que j'ai aussi constatée, c'est que l'enseignement de Jean-Baptiste correspondait vraiment aux enjeux et aux attentes de l'époque de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait un enseignement qui n'avait rien à voir par rapport aux attentes de son peuple. Mais il parlait de la tradition, de la logique, ce qui est attendu. Il répondait aux besoins et aux attentes de son peuple. Et autre chose, c'est un enseignement qui n'oublie pas non plus le péché et qui n'oublie pas non plus le remède au péché. Il était conscient qu'il y avait le péché qui était là. L'agneau de Dieu qui est venu, ce n'était pas juste venir pour venir, mais il est venu pour ôter le mal qui est là, qui est le péché. Il n'a pas juste pointé du doigt le péché, mais il montre aussi le remède, la solution face au péché. C'est Jésus, c'est lui qui lave les péchés, c'est lui qui va ôter les péchés. Moi, je dis, quand je vois ces éléments-là, les 4 axes-là que Jean-Baptiste, dans le modèle proposé un peu par Jean-Baptiste, j'ai dit, quand on a ces 4 éléments réunis, franchement, il y a tout pour exploser. Ce dont on a besoin, j'ai envie de dire, comme je peux noter par rapport au thème qu'on a, on a besoin de quelqu'un mandaté par Dieu, que Dieu envoie pour parler de lui, de sa part, et non pas quelqu'un pour parler de son propre chef. Un enseignement centré sur Jésus, pas sur la personne même. Parce que Jean-Baptiste, pendant qu'il parlait, il ne parlait pas de lui, il parlait de Jésus. Jean-Baptiste répondait aux attentes. L'idée, c'est, nous, on l'a maintenant en 2025. Là, je vous fais remonter le temps avec moi, là, 2000 ans. On est en 2025. On peut se poser la question, quelles sont les attentes, là, maintenant, en 2025, pour la France, en Europe? Quelles sont les problématiques en France? Qu'est-ce qu'on attend? Là, on vit dans un monde, les enjeux maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, nos prédications. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre aux besoins, là, aux enjeux, là, maintenant, dans notre contexte actuel? Que faire par rapport à l'IA?
Comment comprendre? Les gens se posent beaucoup de questions au travail. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Comment la Bible peut nous aider? Quelle est la place de l'homme là maintenant? Est-ce que l'homme est résumé pour aller uniquement travailler et puis après c'est fini? Maintenant, hop, si les robots peuvent faire le travail et puis maintenant je perds mon travail, est-ce que je perds mon identité? Est-ce que la vie a encore un sens pour moi? On a besoin de réfléchir sur ces aspects-là. On peut réfléchir localement aussi. On est l'Assemblée ici, on est à Boulogne. Mais quels sont les enjeux? Quelles sont les attentes de Boulogne? Comment les gens qui sont à Boulogne, comment ils vivent? Quelles sont les problématiques? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et comment l'Église répond par rapport à cela, par rapport à Boulogne? Quels sont les enjeux de l'Église, là même, l'Église locale? Nous qui sommes là, quels sont les enjeux? Quels sont les problèmes? Et comment, dans l'enseignement qu'on va faire, on va répondre à ces choses-là? Jean-Baptiste, lui, il répondait aux enjeux de son époque, de son temps. Que Dieu nous donne, que Dieu nous inspire. En tout cas, qu'il nous donne la capacité de répondre à ces questions-là, des questions un peu difficiles. Vous et moi, nous avons vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça nous donne une idée de la société dans laquelle on est, la société dans laquelle peut-être, en tous les cas, qui nous attend et qui attendent nos enfants. Mais ce sont à ces questions-là qu'on doit répondre à la lumière de la Bible. Faire de la place, sans ignorer le péché. Et aussi, parler du remède aussi du péché, qui est le pardon de Dieu. L'agneau de Dieu, il est là. Il accepte tout le monde. Venez les bras ouverts. Voilà un peu, en tous les cas, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pu noter par rapport à ce qu'il a dit Jean-Baptiste, par rapport à l'articulation de l'enseignement de Jean-Baptiste. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes d'accord plus ou moins aussi? Est-ce que vous avez fait les mêmes constats par rapport au comportement de Jean-Baptiste? Vous pouvez réagir. Hein? Vous avez fait un peu le même constat? Ou non? Ça vous va? Je n'ai pas dévié un peu? Bien, ok. Pas de souci. Eh bien, vous savez, quand ces ingrédients sont réunis, tout ce que je dis là, en fait, une prédication adaptée, qui répond au contexte, une prédication qui voit les enjeux, quelqu'un envoyé par Dieu, qui est mandaté par Dieu, vous savez ce qui se passe? Tout est bouleversé. La situation change. Rien ne reste comme avant. Dieu change les destinées. Et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui s'est passé par la suite. Quand Jean-Baptiste a compris, on comprend les enjeux, on comprend les contextes, Dieu nous envoie, on parle avec la lumière de Dieu. Voilà ce qui se passe. On va lire les versets suivants. Est-ce qu'on peut y aller? On va voir les versets 35 à la suite. Le lendemain, hop, encore un troisième jour, Jean-Baptiste continue. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait. Il dit, c'est ce qu'on a vu, voilà l'agneau de Dieu. Tout ce qu'il avait déjà expliqué avant. Et cette prédication a tout changé. Quelques mots. Voilà l'agneau de Dieu. Il n'a pas parlé plus que ça pour pointer Jésus du doigt. Au même moment, 2 disciples entendirent prononcer ces paroles. Qu'est-ce qu'ils font, ces disciples? Ils suivirent Jésus. On change de direction maintenant. L'agneau là qui était attendu, Jean-Baptiste a expliqué tout ce qui était passé, il y avait l'attente, le Messie il est là, maintenant le Messie il est pointé du doigt. Le Messie il est là maintenant. Que s'est-il passé au même moment? Eh bien Jean-Baptiste, ta mission a pris fin, merci beaucoup, tu m'as montré la voie, eh bien je suis la voie, je suis Jésus. Quelles sont vos attentes? Si vous êtes là pour Jésus, vous êtes là, voilà, je vous dis qu'il est là, eh bien vous savez quoi faire maintenant. Suivre Jésus. La première chose, c'est 2 disciples se lèvent. Hop, on y va. Mais si vous remarquez, on m'a dit 2 disciples. À mon avis, Jean-Baptiste avait plus que 2 disciples. Les autres ont entendu la même parole. Mais 2 ont décidé de suivre. On ne va pas entrer dans plus de détails. 2 ont décidé de suivre. Et là, Jésus se retourna. Et voyant qu'ils le suivaient, les 2 disciples, et ils disent, « Que cherchez-vous » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « Maître, où demeures-tu » Les disciples qui commencent à suivre Jésus, ce n'est pas suivre pour suivre. Objectif, je veux savoir où tu habites. Je veux aller avec toi. Je veux demeurer chez toi, moi. Montre-moi ton adresse, parce que maintenant, j'ai trouvé le Messie. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui cherche le Messie? Le Messie, il est là. Si tu veux
tu dois le suivre. Tu te lèves, tu le suis, et l'objectif, c'est pas le suivre, il faut le suivre, mais c'est d'aller habiter chez lui. Dis-lui, t'habites où toi? L'idée, c'est pas de venir habiter ici, mais c'est d'aller habiter avec ce Messie. Suis-le, va chez lui. Et ce qui est bon, le Messie, quand on décide de le suivre, ça ne même pas poser 50 questions. Il a dit, tu veux savoir où je demeure? Venez. C'est ton souhait. C'est ce que tu veux. On y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui veut suivre ce Messie? Et le désir de Dieu, c'est tout simplement ça. Moi, je suis là. Suis-moi. Dieu l'attend et dit, venez. Si ton désir, si tu veux le suivre, si tu es fatigué, tu es chargé, Jésus l'a gifle, voilà. Ah, tu le veux? Bon, moi, c'est ce que je veux aussi. Eh bien, on y va. Suis-moi. J'ai dit, venez. Et voyez. Et ils allèrent. Jésus a dit, venez, mais après, ils auraient pu rester. Ah, j'ai peur, j'avance pas. Mais c'était leur désir. Ils allaient jusqu'au bout. Mais venez. Eh bien, on allait. Ils suivirent Jésus. Quand ils arrivaient avec Jésus, ce qui s'est passé? Ils restèrent. Maintenant, on est dans la contemplation. On l'a trouvé. Il nous a montré où il est. On est dans sa présence. Et là, on est à ses pieds. Je reste là. Parce que tu es là. Je suis content d'être dans ta présence. Je suis content de t'admirer. J'ai enfin trouvé. J'ai trouvé la solution. Je ne veux plus rester. On m'a montré le chemin. Je l'ai suivi. Je sais où il est. Maintenant, je veux rester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester attaché là, au pied de Jésus? Moi, je l'ai trouvé. Moi, je veux y rester. Je ne veux pas m'en passer pour rien au monde. Je veux rester à ses pieds, comme ses disciples. Quand ils ont trouvé, ils disent, je veux savoir, eh bien moi, je reste. On me dit, il était environ la 10e heure, je crois. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Ils sont restés là, au pied de Jésus. Jean-Baptiste, il n'a pas essayé de retenir ses disciples, mais il l'a suivi. Quand les disciples voulaient suivre Jésus, il les a laissés partir. Il les a dit, allez-y, suivez. Maintenant, la question que je veux vous poser maintenant. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? J'ai déjà posé la question au début. Je demande qu'attends-tu? Est-ce que le groupe de louanges, est-ce que vous pouvez juste venir? Vous avez pris un chant là tout à l'heure. Je préparais ce temps-là, j'avais ce chant qui me bouillonnait en cœur. Je ne comprenais pas toute la semaine. C'est le chant qui dit, me voici, confondu par ta majesté. Et là, j'arrive, j'entends ce chant et je dis, oh merci Seigneur. Il dit, ah Seigneur, t'es bon, t'es merveilleux, t'es puissant. J'évite la louange qui va venir. Je vais m'arrêter là, le temps passe beaucoup. On va reprendre ce chant, me voici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui veut dire, Seigneur, me voici? Qu'attends-tu? Le Seigneur, il est là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en ce lieu. Et quand il est en ce lieu, voilà, c'est pas pour rester là comme ça à regarder. Et si vous êtes d'accord, il y a deux façons d'agir, hein. Il est là, je vous l'ai dit, hein, il est pointé du doigt, c'est l'agneau qui ôte le péché. Il y a deux façons d'agir. Soit tu dis, je l'ignore, je fais rien. Soit tu décides de faire comme les autres, tu dis, je veux le suivre. Quelle est ta décision? Que veux-tu faire? Veux-tu le suivre ou veux-tu l'ignorer? Si tu veux le suivre, je l'ai dit, on n'est pas dans des attentes passives, on est là, on croise les doigts. Mais on est dans une attente active. Si vous voulez le suivre, je vous invite à faire un geste. Vous allez vous lever en signe pour dire, moi, je veux le suivre. C'est mon choix, c'est ma décision. Et on va prendre avec le groupe de louanges ce chant qui dit, me voici. Là, ce n'est pas un chant qu'on va chanter, c'est un engagement qu'on va faire. On va engager, nous, on va s'engager devant ce Dieu. Dis, moi, tu es là, on me dit que tu es là. Eh bien, je décide de te suivre. Je me lève et je dis tout simplement, me voici. Est-ce que quelqu'un veut dire, me voici? Me voici, Seigneur. Ah, Seigneur, me voici, Jean-Beethoven. Je te dis, prends-moi, je vais rester, je vais aller demeurer avec toi. Et j'invite le groupe de louanges à nous accompagner ensemble. Est-ce qu'on peut chanter ensemble, me voici? Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes forces, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus
suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici confondu par ton amour. Pardonnez, je pardonne en retour. Me voici conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Le texte dit quand ces ingrédients sont rassemblés, on se dit, il y a de quoi pour changer des vies sont transformées, des destinées changées. Et c'est ce qui se passe dans le texte, hein. Désolé, je vais lire encore et après je vais m'arrêter. On reste debout pendant que vous êtes là. On a dit, 2 disciples se lèvent. La vie de ces 2 personnes-là vont changer à jamais. Amen. Parce que tout simplement, ces personnes ont décidé de suivre Jésus à un moment. Et je lis rapidement ce qui s'est passé, toujours la suite de l'histoire. Je suis dans Jean, je lis les versets 40. André, le frère de Simon, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André, que s'est-il passé? Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie qu'ils ont trouvé le Christ. Ça se passait, il a entendu, il l'a trouvé, il est parti dire aux autres, moi aussi, je l'ai trouvé. Il est parti dire, j'ai trouvé. Alors on s'est levé pour dire, Seigneur, je vous engage à lever-vous encore, à aller dire aux autres, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé Jésus. Vous savez ce qui se passe quand on connaît Jésus et qu'on n'annonce pas Jésus aux autres? La loi punit cela. Vous allez me dire, mais non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Cela s'appelle non-assistance aux personnes au danger. Parce qu'on connaît la solution. On connaît le remède, on connaît l'antidote. Mais on garde l'antidote, on ne le dit pas. C'est non-assistance aux personnes en danger. Eh bien, lui, il vient, il parle. Il est parti voir qui? Simon. Il a dit, Simon, j'ai trouvé le Messie. Il conduit Simon vers Jésus. Je l'ai trouvé, on y va, je t'emmène vers Jésus. Et l'ayant regardé, Jésus qui parle maintenant, il dit, Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Cephas, ce qui sera Pierre. Est-ce que vous savez, Pierre là, qu'est-ce qu'il va devenir après? André l'a vu. Il est parti dire à Pierre, et que c'est ce Pierre qui va devenir le pilier de l'église. Dieu va dire à Pierre, sur cette parole-là, je bâtirai mon église. Une parole qui change une vie, qui bouleverse une destinée. Ah, je prie le Seigneur qu'il mette une parole là dans notre cœur là aujourd'hui pour bouleverser la destinée de chaque personne dans ce lieu. Qu'il bouleverse ma destinée, qu'il bouleverse la destinée de l'église, qu'il nous conduise autre part. Comme il a fait pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a parlé, la parole a été trouvée et cette parole change une vie.
Que le Seigneur change notre destinée. Qu'il bouleverse notre destinée ce matin. Il continue. Le lendemain encore, Jésus a voulu se rendre à Galilée. Jésus va rencontrer Philippe. Il prend Philippe. Il dit, Philippe, toi, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe qui l'a rencontré, il a dit, suis-moi. Que s'est-il passé avec Philippe? Il dit, Philippe, rencontre Nathanaël. On a maintenant, c'est un mouvement là qui est en train de se mettre en route. Une personne a compris le Messie, il était là, tout le monde part. On dit tout le monde, allez proclamer cette bonne nouvelle. Nathanaël est parti. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nous avons trouvé, l'attente encore, hein, parce qu'on attendait un Moïse qui devait venir dans les prophètes. Et bien il dit, on l'a trouvé enfin, il est là. Cette parole encore qui continue. Nathanaël lui dit, mais qui peut-il venir de bon? Quelque chose de bon de Nazareth. Philippe lui dit, ah, pas le temps pour discuter, pas le temps là maintenant. Viens et vois. Pas le temps de dire est-ce qu'il peut venir de bon. Tu veux savoir? Ok, je te l'ai dit. Bah viens et vois. Il prend, je t'emmène. Viens voir. Ah, que le Seigneur mette des gens sur notre route. Pendant qu'on va entrer là au travail, à l'église, dans notre quartier, on va parler, moi j'ai trouvé le Messie. Et qui commence à dire, mais comment il est comme ça, je ne le comprends pas. Ah non, pas le temps. Tu veux savoir? Moi j'ai pas le temps de t'expliquer plus de choses que ça. Viens et vois, je t'emmène à l'église avec moi. Viens tout simplement. Le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va gérer. Et c'est ce qui va se passer dans ce texte. Quand il arrive, Jésus voyant venir Nathanaël que Philippe a invité, qui va venir. Il voit Nathanaël venir. Il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Jésus vient là, il manifeste une parole de connaissance. Bam! Que Dieu donne la manifestation des paroles de connaissance. Comme ça, un bien-aimé, tu l'as invité, il n'y a rien, et le pasteur se met à prêcher. Il y a une parole de connaissance qui arrive, qui bouleverse sa vie. Il a dit, waouh, ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, ce Jésus-là, tu n'as même pas le temps de témoigner. Viens voir. Et là, quand il arrive, il y a une prédication qui bouscule sa vie. Parce qu'il est venu. Et Dieu a géré la suite. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Jésus, il a géré. Il a dit, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Jésus répond, Nathanaël, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Ah, il sait tout, lui. Il dit, moi je t'ai vu, Nathanaël, t'embête même pas. Je savais. Nathanaël répondit, ah, Rabbi, tu es fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Il a dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Parce que je t'ai dit, je t'ai vu, ça c'est rien du tout. Mais si tu me suis-moi, tu vas voir plus de choses, tu vas vivre encore plus de choses. Et je crois là que Dieu va nous permettre de vivre plus de grandes choses encore. Et après, je termine, il dit, en vérité, vous verrez désormais du ciel ouvert les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Que Dieu nous fasse vivre de grandes choses avec lui. De grandes choses, des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais imaginées. Mais parce qu'on a entendu le Messie et que le Messie se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Désolé, j'ai pris un peu plus de temps. La prédication était longue. J'hésitais à partager cette fin avec vous. Mais cela me brûlait en moi. Mais je l'ai partagé avec vous. Que le Seigneur nous fasse vivre ensemble de grandes choses. Des choses qui dépassent notre entendement. Des choses qu'on n'a jamais imaginées. Dieu, il est plus grand que nos pensées. Il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Servons ce grand Dieu avec force. Cherchons-le. Et nous allons vivre des choses extraordinaires. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis la louange, je bénis ton église. Seigneur, veille sur ta parole. Je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, veille et accomplis au nom de Jésus. Amen.